Le Théâtre Forum au service de l'éducation. Dans la région de l'Est, les services de l'action humanitaire sensibilisent par ce canal pour un retour des élèves à l'école après l'abandon pour des raisons de sécurité. Vite une brigade de sapeurs-pompiers à Yako, ainsi se résume le cri de cœur des artisans miniers de Bouddha, victimes d'un incendie qui leur a causé beaucoup de pertes. Vous les entendrez dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le 19h. Bienvenue à tous. La direction régionale de l'Est en charge de l'action humanitaire et l'UNICEF lance un projet dénommé Back to School ou Retour à l'école. C'est un projet qui travaille à la réinscription des élèves, surtout les filles qui ont abandonné l'école du fait de l'insécurité. Et pour y parvenir, plusieurs moyens de sensibilisation sont employés, notamment le Théâtre Forum. Mathias Nikema, Jérôme Tiendano. Élève en classe de 3e, Alice prépare l'examen du BPC. Pourtant, son père Igopère l'a déjà promise en mariage. Un géniteur prêt à tout pour sauver son honneur. Binta, la mère d'Alice, s'interpose. Son enseignant entre en médiation. Igopère, on a marié. Tu n'as pas banqué Alice une fois. Alice réussit finalement à son examen. Avec une bourse bien fournie, c'est l'extase en famille. L'homme ne voulait pas du tout de l'école de sa fille. À la fin, c'est la même fille qui rapporte beaucoup de choses à sa famille. Nous devons soutenir la fille à l'école au même titre que le garçon. Même le vieux a regretté son acte. À l'initiative de cette soirée théâtrale, la direction régionale en charge de la famille, comme point de mire, la réinscription des élèves filles déplacées internes dans les écoles. Et nous savons aussi qu'en matière de regroupement, c'est-à-dire une concentration de personnes, il y a ce qu'on appelle les violences basées sur le genre. Donc les filles encore subissent plus les violences basées sur le genre. Donc c'est l'occasion pour nous, à travers ces théâtres fora, de toute la région, ça s'est déroulé dans toutes les provinces, de sensibiliser les populations. Des causeries en petits groupes et des émissions interactives sont entre autres les activités de sensibilisation prévues dans le cadre de ce projet dénommé Retour à l'école. Le centre de promotion rurale de Diamga dans le Sahel a livré le 26 février dernier sa 23e promotion de diplômés en coupe-couture et en agropastoral. 48 nouvelles compétences ont effectué leur sortie de promotion prêts pour l'emploi ou l'auto-emploi. De Dori, Albert Nébier et Pinidé Nyanou nous font le point de la cérémonie de fin de formation. Reportage. Ce sont 48 compétences en agropastoral que le centre de promotion rurale de Diamga met à la disposition du monde du travail. Nantis de diplôme de qualification professionnelle, ces apprenants se disent prêts à servir aux besoins SIRA, d'où l'appel pressant des responsables du centre à quiconque qui veut des mecs qualifiés. Nous sommes des fermiers agricoles, des fermiers prêts à réinvestir les acquis, surtout de façon pratique. Donc je lance un appel fort, surtout aux fermiers périurbains qui sont en tout cas en quête de fermiers ou de la main-d'œuvre qualifiée pour leur ferme. Ces formés qui viennent de aujourd'hui sont prêts pour ça. Du l'avis du parrain, ils souhaitent que ces filles soient des modèles dans la société. C'est vraiment l'abnégation, et vraiment la politesse dans chaque chose qu'on fait et surtout le travail. Qu'ils soient respectueux, qu'ils soient vraiment des personnes qui savent se tenir dans la société. Le comportement joue beaucoup. Donc au-delà des connaissances qu'ils ont, il y a la personnalité d'eux-mêmes plutôt qui peuvent mettre en valeur par un bon comportement, une sincérité et une honnêteté qui peut accompagner vraiment toute la qualification qu'ils ont avec eux actuellement. Le centre de Diamga est créé par l'UFC Dori et rétrocédé à l'État burkinabé en 1974. Aujourd'hui, le centre rencontre des difficultés et aux représentants du gouverneur de la région du Sahel de lancer un appel aux bonnes volontés, ONG et associations à venir en aide à ce centre qualifié dans la formation professionnelle en agro-pastoral.
Une autre cérémonie de fin de formation et là, c'est à Zignaré. Des femmes et des filles ont bénéficié d'une semaine d'apprentissage théorique et pratique en coiffure traditionnelle à l'initiative de l'Association régionale des coiffeuses du plateau central. Des attestations de formation ont été remises aux bénéficiaires de cette formation. C'était en présence de Daouda Ouattara et Estelle Judith Assogba. Le 8 mars, c'est pour bientôt et ces coiffures purement africaines pourraient attirer l'attention de certaines femmes à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à cette moitié du ciel. Ces tresses et nattes qui forcent l'admiration ont toutes été confectionnées avec des matériaux locaux, de la laine entremêlée aux nattes et sur lesquelles sont fixés des cauris. Seulement 8 jours d'apprentissage et voilà ces filles et femmes aptes à les reproduire. On a appris comment faire les tresses traditionnelles et pour nous protéger aussi contre les maladies. Les apprenantes ont aussi droit à des formations sur l'esthétique et les soins corporels, des séances de sensibilisation sur la protection contre le Covid-19 et la recherche de financement. Cette formation a été rendue possible grâce à l'Association régionale des coiffeuses du plateau central avec l'appui financier du Fonds de développement culturel et touristique. On souhaite vraiment que dans les années qui vont venir, que toutes les coiffeuses de Burkina soient ensemble associées. On va continuer le suivi, à savoir l'amélioration de la qualité des créations. Et aussi l'accueil, la qualité aussi d'hygiène au sein des salons de coiffure. Les bénéficiaires devront à leur tour dupliquer les connaissances acquises aux autres membres de l'association. Voilà donc des œuvres d'art qu'elles pourraient donc réaliser désormais sur les têtes de nos chères dames. Et puis à Zitré, dans le centre-est, 13 jeunes garçons et filles, eux, ont appris et mémorisé le Coran. Et pour marquer la fin de leur apprentissage du livre sacré de l'islam, une cérémonie religieuse a été organisée et des attestations décernées aux lauréats qui ont pris 4 à 8 ans pour mémoriser l'ensemble des versets du Coran. Tangarou Berkafando. Ils sont en tout 13 fidèles musulmans, dont 6 femmes, à terminer la mémorisation intégrale du Coran à cette cérémonie de sortie de promotion. Une cérémonie placée sous le signe de l'islam, de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes dans la joie parce que nos fidèles ont pu terminer la lecture du Coran. À travers cette célébration, nous avons une pensée à l'endroit des jeunes qui ont migré et qui nous ont soutenus financièrement dans l'organisation de cette activité. Nous demandons que Allah les bénisse en retour. C'est également une occasion pour nous de prier pour la paix au Burkina Faso. Si certains ont pu mémoriser le Coran en seulement 4 ans, il a fallu 5, 6, 7, 8 ans chez d'autres avant de pouvoir mémoriser le livre saint des musulmans. Nous avons appris dans la prêche que la lecture du Coran est bénéfique pour nous pendant notre vie sur terre et même dans l'au-delà. Moi, j'ai mis 5 ans avant de mémoriser le Coran. L'intérêt de la lecture du Coran, pour moi, est qu'il me permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. La remise des attestations de reconnaissance, la lecture de quelques versets du Coran par les impétrants ont mis fin à la cérémonie de sortie de promotion. Sinistre sur le site minier artisanal de Bouddha, à quelques kilomètres de Yako. Le 25 février dernier, un incendie a ravagé une partie des installations du site avec des dégâts matériels considérables. Pour les victimes, cette situation aurait pu être minimisée si un service des sapeurs-pompiers était disponible dans la localité, d'où leur cri de cœur pour l'érection d'une brigade des sapeurs-pompiers sur place à Yako. Un cri de détresse que nous rapportent Abbas Traoré et Moussaki. Des motos calcinées, de la cendre et même encore de la flamme à certains endroits. Sur ce site minier artisanal de Bouddha, Yassia Porgo a tout perdu dans l'incendie. Le jeune homme était hors du site au moment du sinistre. Et de sa maison, il ne reste que des ruines. Tout a été consumé.
Rien ne reste de ma maison. Les appareils de mes employés, les effets de ma famille, tout est parti dans les flammes. Les habits sur moi sont un don. Bon Dieu, merci, il n'y a pas eu de décès. Quant à l'origine de l'incendie, tout serait parti du dortoir d'une dame au moment où beaucoup dormaient. Ça a commencé chez une dame. Voilà. Bon, hier on était sur les lieux. Bon, sur place on a cherché la dame. Jusqu'à présent, on n'a pas vu la dame. À quelques mètres de là, des miniers en plein travaux de reconstruction de leur dortoir. Ici, on s'active pour se protéger contre la fraîcheur de la nuit. Les pertes sont énormes. L'argent, l'or, Dieu merci, il n'y a pas eu de décès. Moi je suis orpailleur, mais je fais la menuiserie. Je viens construire pour mon ami, car on est ensemble et je dois l'aider. De la manière qu'il fait là, déclenché, il n'y a pas quelqu'un même qui peut l'approcher. Donc tout le monde est fouillé, nous aussi on est fouillé. Si on a gagné une maison, là, s'il fait laisser déclencher, on peut ramasser les affaires, on met dedans, nous-mêmes on peut fouiller. De son côté, le syndicat des miniers du site de Bouddha appelle à la construction d'une brigade de sapeurs-pompiers à Yako, à une dizaine de kilomètres de la mine. Ceci pour éviter de telles situations à l'avenir. Un arbre de Noël le 26 février dernier à Ouagadougou. Il est organisé par l'association Centre d'éveil et d'éducation des jeunes Afrique. Moment de réjouissance pour une centaine d'enfants internés au centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou. Le reportage de Consul Koulibaly est bienvenu dans ça. Instant de bonheur au centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou, une cérémonie d'arbre de Noël en différé initiée au profit des enfants retirés de la rue et internés ici. C'est une initiative de l'association d'éveil et d'éducation des jeunes Afrique. On a organisé une fête et dans la fête j'ai dansé, j'ai chanté l'hymne national. Je suis vraiment content aujourd'hui. Je dis que ceux qui ont organisé cette fête, que je suis content d'eux, que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne longue vie. Nous savons bien qu'un enfant dans la rue représente un danger pour lui-même et pour la société. Donc nous avons décidé de soutenir le ministère parce que nous savons que retirer un enfant de la rue demande beaucoup de travail. Et surtout pouvoir les garder ici, leur donner une formation et les accompagner dans leur famille. C'est vraiment un bon travail que nous saluons. Nous avons décidé de les accompagner, surtout en organisant un arbre de Noël parce que nous nous sommes demandé si ces enfants-là fêtent Noël en famille, ici ou ailleurs. On chante, on danse et on reçoit des cadeaux. Nous sommes très contents de l'initiative à plusieurs égards. Quand la société civile se mobilise comme ça pour venir nous appuyer, c'est qu'ils ont vu l'intérêt du projet, ils ont vu les résultats du projet et ils sont prêts à nous accompagner et nous ne pouvons qu'être heureux pour cette initiative. C'est le moment de passer à table, question de compenser toute l'énergie dépensée. Voilà, et pour terminer ce journal, sachez que le cercle des célibataires s'est restreint ici à la RTB. Notre collègue Alou Baïkoro a quitté le groupe pour convoler en os ce samedi 27 février à la mairie de Bogodougou à Ouagadougou. Kola Nebié et bienvenue dans ça nous présente les temps forts de l'événement. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Baïkoro Alou ici présent? Oui, je le veux. La petite histoire d'amour s'est transformée, a grandi jusqu'à maturité. Alou Baïkoro, journaliste à la RTV, et Abibou Wankungu, désormais mari et femme. Une union scellée ici à la mairie de Bogodougou, dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Devant parents, amis et collègues, ces tourtereaux ont choisi le régime de la monogamie bien séparée, tout en se jurant fidélité, secours et assistance. La partie de plaisir riche en couleurs se poursuit ici, où un déjeuner est offert aux invités. Voilà, heureux ménage à monsieur et madame Baïkoro, et c'est tout heureux que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, un match de football sur nos antennes, et juste après, c'est le 20h avec Mwendata Nathalie Kaori. Très bonne soirée sur la RTB.